bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue à vous qui me suivez depuis un moment déjà et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ici, nous parlons cuisine, nous parlons produits, nous parlons spécifiquement de produits qui viennent d'Afrique, nous parlons de cuisine africaine, de business lié à la restauration africaine et comment nous pouvons promouvoir nos cuisines, que ce soit dans le continent ou hors du continent. Alors si ces thématiques vous intéressent, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur la petite cloche en bas afin d'activer les notifications. Pour vous remercier déjà pour votre abonnement, je vous offre gratuitement la version digitale d'Afro Cooking, le premier magazine des cuisines noires dont je suis la directrice artistique. Je suis le chef Anto et je suis ravie de vous retrouver ici pour parler d'un autre produit. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un produit que j'aime beaucoup, à savoir l'ananas. L'ananas est un fruit exotique. Alors, en France, on dit, en Europe d'ailleurs, on dit fruit exotique lorsque les fruits ne sont pas originaires du pays où l'on se trouve. C'est la raison pour laquelle on dit fruit exotique. Mais si vous êtes en Afrique, l'ananas n'est pas un fruit exotique, c'est un fruit local parce que c'est un fruit qui pousse dans des zones tropicales. C'est un fruit qui a besoin de soleil, qui a besoin d'eau et qui est très prisé dans notre alimentation. L'ananas a été longtemps considéré comme un produit rare, mais aujourd'hui, on le trouve facilement sur nos étals. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, en tout cas, vous pouvez trouver facilement de l'ananas tout au long de l'année. Mais il faut savoir que c'est un produit qui met beaucoup de temps à pousser. Il faut compter à peu près 1 an et demi, voire 2 ans lorsque vous avez une plantation d'ananas pour pouvoir récolter les premiers fruits. C'est un produit riche en vitamines qui participe en tout cas à notre tonus au quotidien. L'ananas est le 2e fruit le plus important après les bananes et contribue à hauteur de 20% dans la production de fruits exotiques dans le monde. Le jus d'ananas est le 3e jus le plus consommé au monde après le jus d'orange et le jus de tomate. Vous voyez que c'est un produit important, un produit qui est cultivé en Afrique, mais pas suffisamment. Parce que lorsqu'on regarde les productions, on se rend compte que le Nigeria est le plus gros producteur africain d'ananas avec plus de 1 million de tonnes par an en termes de production. Au rang mondial, il occupe le 7e rang, suivi à la 12e place par le Ghana, à la 13e l'Angola et à la 18e la Tanzanie. Et si vous avez remarqué, ce ne sont que des pays anglophones. Effectivement, il y a des pays francophones producteurs d'ananas, comme le Cameroun, comme le Bénin, comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire. Mais ces produits ne se produisent pas suffisamment pour pouvoir faire partie du top 20 des plus gros producteurs au monde d'ananas. La France est le plus grand producteur d'ananas en Europe, notamment grâce à ses îles d'outre-mer. Sachez également que l'ananas est le 13e fruit le plus consommé en France. Comment choisir son ananas? Alors souvent je vais au marché, je vais en supermarché et je vois des particuliers qui sont devant les stands de fruits exotiques et qui hésitent et qui ne savent pas trop comment choisir leurs produits. L'ananas, il faut vraiment prendre son temps pour pouvoir le choisir et voici mes conseils. On a d'abord l'analyse visuelle. L'analyse visuelle, vous devez regarder comment il est, qu'il n'y ait pas de traces de coups. Votre ananas, il ne doit pas être mou. Il doit être parfumé. L'ananas doit être lourd. Donc quand vous tirez sur les feuilles, si les feuilles viennent facilement, si vous arrivez à le tirer dessus, par exemple, ça veut dire que votre ananas est mûr à cœur. D'accord? Parce que quand ça ne vient pas facilement, ça veut dire qu'il est encore un peu vert. Donc, surtout, n'hésitez pas à examiner votre ananas sous toutes ses coutures pour ne pas vous tromper. Et malgré sa robustesse, sachez qu'un ananas est sensible au coup. Donc si il a des ecchymoses, des traces noires, des endroits où vous touchez et ça commence à, et c'est tout mou ou des sortes d'ecchymoses, de meurtrissures,
laissez tomber, votre produit n'est pas de bonne qualité. L'ananas ne supporte pas les basses températures. Ça veut dire que si vous souhaitez le conserver, il ne faut pas le mettre au frigo. Si l'ananas que vous avez acheté est encore vert, il faut le laisser à température ambiante. Il faut même le laisser dans une pièce assez chaude pour qu'il puisse mûrir. S'il est déjà mûr, laissez-le dans une pièce aussi chaude pour qu'il puisse mûrir. Le seul moment où vous avez le droit de le mettre dans votre réfrigérateur, c'est si vous l'avez découpé en morceaux et que vous voulez le conserver quelques jours. Sinon, en dessous de 7 degrés, ne le mettez pas au frigo. Ici, on voit en fait les différents degrés de maturité d'un ananas. Donc l'ananas au départ, il est vert et plus il va mûrir, plus il va être jaune et finir foncé. D'accord. Donc quand vous achetez un ananas, il est comme ça, il est vert, il est acide. Vous voyez même au niveau des feuilles. S'il est de cette couleur, c'est bon. S'il est comme ça, c'est qu'il commence à fermenter à l'intérieur parce que le sucre qui est à l'intérieur se concentre. Et vous le voyez aussi au niveau des feuilles qui commencent à sécher. Donc celui-là, il est très mûr. Donc l'ananas, quand vous l'achetez, il faut qu'il soit dans ces tons-là. Pas comme ça, parce qu'il est trop vert. Pas comme ça, parce qu'il est beaucoup trop mûr. Lorsque vous allez au marché ou au supermarché, vous rencontrerez souvent ces variétés d'ananas. En fait, il y en a 6 grandes variétés. Le Sweet Cayenne, le Queen, le pain de sucre, ou qu'on appelle aussi ananas bouteille, le Pernambuco et l'ananas Victoria. Mais quand vous allez en supermarché, que ce soit en Afrique ou en Europe, en Occident, surtout en Europe, il y a souvent 3 grandes variétés qu'on va retrouver. Donc le Sweet Cayenne, donc ici on a un Sweet Cayenne, d'accord. Ça aussi c'est un Sweet Cayenne, celui-là aussi un Sweet Cayenne. Celui-là c'est plutôt un ananas Victoria. Donc certains disent aussi Queen Victoria, mais en fait le Queen, il est comme le Victoria mais un peu plus gros. Donc celui-là c'est Victoria de la Réunion et vous avez l'ananas bouteille ou ananas pain de sucre qui a une forme un peu conique, qu'on reconnaît par sa forme conique. Ce sont les 3 grosses variétés que l'on va retrouver au marché ou sur les étals, supermarchés, tout ça. Dans tout ça, il faut savoir que les meilleurs ananas sont les ananas avion. Ananas avion, cela veut dire que quand vous regardez l'étiquette, c'est là une étiquette, ici, voilà. Ce sont des ananas qui sont venus en avion. Donc là, vous voyez, mûris au soleil. En général, vous avez l'estampille avion. Alors, est-ce que celui-là, voilà, ici c'est écrit by air, par avion. Pourquoi? Parce que ce sont des ananas qui ont mûri au soleil et qui sont arrivés, qui ont été cueillis mûrs. Si vous avez des ananas qui ne sont pas avion, comme celui-là d'ailleurs, c'est un ananas qui a été cueilli vert, qui est arrivé par bateau. En général, le voyage, c'est une quinzaine de jours. On l'a mis dans des mûrissières, ce sont des frigos dans lesquels on va injecter un gaz et on va augmenter la température et puis le fruit va imaginer qu'il est au soleil et le gaz va permettre l'accélération du mûrissement du fruit. Donc en général, les ananas qui viennent par avion sont beaucoup plus sucrés et moins acides que les ananas qui sont comme ça, qui ont été cueillis verts. Donc c'est vrai, ça coûte plus cher, mais c'est meilleur en termes de qualité. L'ananas pain de sucre, donc la plupart viennent soit du Togo, soit du Bénin, soit du Ghana. Mais on en trouve aussi en Amérique centrale. Mais ceux que vous retrouverez en France, c'est souvent des ananas qui viennent de ces 3 pays-là.
Voilà. Si ce sont des ananas Victoria, ils viennent soit de Maurice, soit de l'île de la Réunion. Vous avez aussi des ananas, souvent les Sweet Cayenne, ils viennent du Costa Rica, d'Équateur, donc ils viennent de beaucoup plus loin. Et vous avez aussi certains qui viennent du Cameroun. Donc j'ai été surpris par celui-là. Celui-là, il nous vient du Kenya. Et c'est un Sweet Cayenne, et en plus qui est venu par avion, donc qui a coûté très cher au kilo, donc 7 € le kilo, à peu près 4900 francs CFA le kilo d'ananas. Donc si c'est un ananas de 2 kilos, vous avez presque 10 000 francs un ananas. Et l'ananas pain de sucre que j'ai acheté, il était à 5 € le kilo. Il faisait 1,2 kg, donc il m'a coûté à peu près 6,50 € la pièce. Donc ça veut dire que presque 4000 francs, quasiment 4000 francs un ananas, alors que quand vous allez au Togo, pour 1000 francs, vous en avez au moins 5 ou 6 d'ananas comme ça. Donc voilà, les différentes variétés qu'on peut trouver d'ananas. Ils sont tous mûrs, mais vous voyez que leur couleur est différente en fonction de la variété que l'on a et comment ils sont arrivés. S'ils sont arrivés par avion, ben, ils sont beaucoup plus jaunes, vous voyez. Et s'ils sont mûris dans des mûrissières, ben, ils sont souvent un peu plus clairs parce qu'ils mettent plus de temps à mûrir. Comment cuisiner l'ananas? On va d'abord voir en première partie comment on coupe l'ananas. Je tiens à montrer comment je fais pour éplucher mon ananas parce que très souvent lorsque je donne des cours de cuisine et on a une recette d'ananas rôti que vous pouvez d'ailleurs trouver dans mon livre de cuisine qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Goût d'Afrique. Vous aurez en bas le lien pour pouvoir l'acheter. C'est un livre de cuisine où vous avez des recettes aussi sucrées et dans une des recettes je partage une recette d'ananas rôti qui est servie avec un crumble de manioc. Et l'ananas rôti, pour pouvoir le faire, il faut l'éplucher. Et souvent, quand on fait cette recette en cours de cuisine, eh ben, je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal à éplucher un ananas, soit parce qu'elles le scalpent trop, soit parce qu'elles n'enlèvent pas suffisamment et du coup, on se retrouve avec plein d'yeux autour. Donc, je vais d'abord vous montrer comment on fait pour éplucher un ananas. Venez avec moi. Pour découper un ananas, il vaut mieux utiliser un couteau à dents qui va permettre de pouvoir vraiment bien couper. Alors, ce que je conseille toujours, c'est de couper la base pour être stable lorsqu'on va donc couper les deux extrémités. Ça vous permet d'être stable. Comme ça, votre ananas ne bouge pas. Et ensuite, avoir vu comment on fait pour éplucher l'ananas, sachez que l'ananas peut se manger aussi bien sucré que salé. Vous pouvez faire des recettes sucrées avec, notamment pour vos desserts, que ce soit rôti, que ce soit en salade de fruits, que ce soit confit, en gâteau, que ce soit pour faire des farces ou des entremets. L'ananas s'adapte vraiment à tout type de dessert. Bientôt sur le continent africain, nous aurons, alors on espère, 2 ananas d'exception qui auront le privilège de recevoir le label IGP, qui veut dire Indication géographique protégée, qui est vraiment un label de qualité. Et ces 2 variétés sont l'ananas de Bafia
au Cameroun et l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada au Bénin. Ce sont ces deux produits, ces deux ananas qui ont demandé à avoir une identification géographique protégée et qui se distinguent par leur rareté et leur goût exceptionnel. Tout cela pour vous montrer que l'Afrique a du potentiel pour pouvoir produire des produits de qualité. D'ailleurs, en France, lorsqu'on regarde les ananas, leur provenance, la plupart viennent soit d'Afrique, soit d'Amérique du Sud. Et pour l'Afrique, c'est souvent des ananas du Cameroun, de Côte d'Ivoire ou du Ghana. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre recette favorite à base d'ananas. Est-ce que vous aimez l'ananas? Est-ce que vous n'aimez pas? Où est-ce que vous vous trouvez et quel type d'ananas vous avez chez vous? J'ai été ravie d'être là encore avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera d'un produit ou une vidéo où on parlera d'un sujet d'actualité et peut-être même où je répondrai à l'une de vos questions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.